Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste. J'ai le goût de parler de la session 0 qui est apparue sur ma chaîne. De la partie que je vous avais un peu calé que j'allais faire, là, donc Uncharted Worlds. Donc, hier, au moment de faire cette vidéo-là, on a fait ça. Écoute, ça a été super agréable comme session 0. OK, c'est sûr qu'à regarder une session 0 telle qu'on l'a fait, c'est assez plate. Nous autres, là, ma chaîne YouTube, puis notre gang, on n'est pas là pour faire le show, puis dire des « Oh my God! » sur toutes sortes d'affaires, tu sais. Je sais qu'il y en a qui vont plus aller dans le spectacle, faire du montage, enlever les bouts de plate. Nous autres, on monte le jeu de rôle tel qu'il est et vous le voyez faire une session 0. Donc, tu sais, en tant que tel, je l'ai mis pour la forme parce qu'en tant que tel, ça va être plus intéressant de toute façon, mais qu'on se mette à jouer dans 2 semaines. Ça va être live sur ma chaîne. Là, donc, si tout se déroule bien, évidemment, là, c'est ça. Mais là, je pense qu'on a une belle gang. Session 0, la dernière fois, il y a 2 semaines, j'avais fait un semblant de session 0. Du moins, on avait commencé à mettre des trucs sur la table et on pensait peut-être commencer à jouer hier. Mais tu sais, je savais qu'il y a des affaires qui n'étaient pas complétées. Comme mon personnage, j'étais supposé faire mes devoirs et finalement faire mon personnage, mais j'ai tellement eu un horaire de fou que j'ai même pas fait mon personnage. C'est juste pour vous raconter, là. Tu sais, dimanche, mais je savais qu'il y avait une game qui s'en venait théoriquement là, de Uncharted Worlds. J'avais commencé à lire le livre, j'ai lu les passages qui me concernaient, fait que je comprenais un peu là, ce que j'avais à faire. Je m'étais imprimé une feuille de personnage, j'ai dit je vais la faire sur papier. Puis tu sais, partout ce que j'allais, j'avais ma feuille de personnage. Je rentrais au bureau, au travail, j'avais ma feuille de personnage dans les mains. J'ai jamais eu le temps de rien écrire. Toutes les fois, je m'installais pour, mettons, peut-être commencer à mettre sur papier des trucs. Il se passait de quoi, j'étais occupé, tu sais. Fait que c'est ça, fait que je suis arrivé à la game, pas de personnage, tu sais. Puis là, bon... là, c'est Marc, meneur de jeu, Patrick, qui était dans ma game de défis fantastiques avec nous autres, qui a joué un peu à Étoile aussi. Il y avait, c'est ça, puis il était supposé avoir Sébastien, mais là, Sébastien, bon, il est retourné à l'école, c'est ça, il est comme très dans le jus, fait qu'il a dit, écoute, je pense pas être capable de jouer pendant un certain temps, mais je vais revenir. OK. Fait que là, on se retrouverait juste moi et Patrick. Là, je posais la question à Marc, bon, on se voit-tu pareil? On joue-tu pareil? Comment c'est ça, tu sais? Fait que Marc, il dit, j'aimerais ça quand même partir avec un 3e joueur. Là, on s'est mis chacun de notre bar à brainstormer qui on pourrait inviter. Tu sais, je m'étais fait une liste avec quand même une couple de noms. On a commencé à la pêche, là, je te dirais qu'on a fait quelques tentatives dans la journée. Je pense, tu sais, on n'a pas été, là, full heavy sur la recherche de joueurs. Tu sais, c'était comme... On essaye-tu de lui? Ah ouais, donc. Puis là, on l'écrivait, on attendait la réponse. Ah, il peut pas. OK, non. Fait que, tu sais, ça a été de même, tu sais. Dire à la personne, écoute, on a cette game-là, tu sais, si ça t'intéresse, c'est aux 2 semaines, mercredi soir, blablabla. C'est ça, Uncharted World, tu sais que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas passé à travers ma liste parce qu'à un moment donné, j'ai eu un flash. Écoute, j'ai pensé à quelqu'un que j'avais rencontré à Draconis. En fait, j'ai joué 3 fois avec ce gars-là. Paul André. Il veut qu'on l'appelle PA, en passant. Il nous le mentionne dans Session 0. Fait que c'est ça, PA. Écoute, tu sais, je voyais juste à Draconis. C'était genre, là, comme, il se retrouvait dans des games avec moi, puis, tu sais, j'ai eu du fun à jouer avec ce gars-là, tout ça, puis tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai comme dit, hey, je pourrais peut-être y demander. Des fois que ça y tenterait, tu sais. Puis, tu sais, j'ai écrit, puis comme de fait, écoute, ça donne super bien. Puis, il nous l'a raconté, là. Je sais pas si c'est enregistré sur la session 0 parce qu'on a jasé quand on a arrêté l'enregistrement. Mais il nous a dit, écoute, justement, j'étais en recherche d'une game en ligne, j'écrivais à mes amis, ça donnait pas. Fait que lui, aux 2 semaines, le mercredi, c'est parfait. Un gars qui aime la science-fiction. Puis, j'ai toujours eu du plaisir à jouer avec ce gars-là. Les fois que j'ai joué avec, c'était toujours des belles expériences de jeu. Fait que j'étais comme, écoute, j'ai l'impression que les étoiles, parce que ça se passe dans l'espace, les étoiles s'enlignaient pour ce game-là. Puis ce gars-là, on dirait que, moi en tout cas, je vois ça comme d'une bonne augure, là. C'était comme, ce gars-là est disponible pour la game, tu sais, c'est ça, tu sais. Écoute, j'avais dans ma liste plein de monde intéressant que j'aurais pu rejoindre aussi, là. Mais là, tu sais, PA, on dirait que c'est ça comme, on dirait que ça s'affitait comme un gant. Ce qui fait que je suis très, très heureux de tout ça, là. Là, les personnages sont plus définitifs. On savait un peu c'était qui nos personnages, mais tu sais, c'est un PBTA, Uncharted Worlds, on utilise RPGS2. Écoute, Marc, écoute, c'est ça qui est cool. Il a pris la recette pour créer un secteur de l'espace. Il s'est créé son secteur de l'espace, puis il a eu du fun à le faire parce qu'écoute, il y a de l'écriture là-dedans, là. Tu sais, Marc, qui dit, moi, je prépare pas trop, c'est un PBTA, tabarnouche. Il a préparé de quoi. Mais tu sais, c'est correct, j'ai l'impression que ça va être super intéressant, détaillé.
j'ai hâte de le lire. Il a mis ça dans notre rôle 20. Fait que créer un secteur de l'espace, puis il va faire interagir ça avec les secteurs de l'espace qui sont déjà dans RPGS. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme c'est vraiment cool de voir RPGS 2 ressortir. Tu sais, j'en parlais des fois de projets peut-être avec, puis c'est le fun que je me retrouve joueur là-dedans. Ça me fait du bien d'être joueur, je vais vous dire une affaire. Je suis épuisé en tant que meneur de jeu. J'ai des jobs de meneur de jeu qui s'en viennent, qui me motivent. Fait que, tu sais, j'essaie juste de conserver mon énergie créatrice pour les choses pour lesquelles j'ai été demandé. Puis garder mon énergie créatrice en tant que joueur pour un personnage, c'est ça. C'est moi, dans le fond, je veux avoir le plein potentiel d'un seul personnage. Et qui est ce personnage, soit dit en passant? C'est le révérend Colbix Colt. Écoute, c'est un genre de prêtre qui prit une religion venant d'un secteur de l'espace. J'ai trouvé ça dans RPGS 2. Il prit la race dorée qui prône le changement de l'être vivant. C'est vraiment ça. Puis, dans le fond, mon personnage a des modifications cybernétiques, puis il a vécu là, c'est un terrien. Puis là, c'est ça, il a le visage tout jaune. Il s'est fait changer la peau du visage pour avoir un visage jaune. Et il est beau. En tout cas, c'est comme une des caractéristiques que j'ai pris. Là. Il est beau. Fait que c'est parfait pour vendre ma salade, dire « Hey, dans la vie, si t'es beau comme moi, tu vas prier et t'améliorer. » C'est ça. Et là, Patrick, il joue ma fille, une pilote qui s'appelle Oriane Colt-Perron. Je m'attendais à peut-être une relation conflictuelle. On verra quand ça va être joué, mais je pense que ça va être je pense que Pat veut se la jouer plus serein, plus c'est dans la famille, mais sauf que moi, mon personnage, son père, il est vraiment weird. Il a comme sa petite chapelle dans le vaisseau, tout ça. PA, c'est sûr qu'il est arrivé comme un cheveu à la soupe. Ce que vous entendez là, vous dites, l'enregistrement est parti, c'est pas comme si on avait des heures de conversation d'accumuler. Vous dites, quand on a parti l'enregistrement, c'était peut-être 15 minutes que les deux autres avaient comme pris connaissance de PA. Marc avait déjà joué avec. Fait que, tu sais, il se connaissait un peu. Mais PA, super à son affaire. Il nous écoutait un peu dans notre pitch déjà. Puis, finalement, il va faire un enfant qui est entré clandestinement dans le vaisseau. Certains détails ne sont pas déterminés par rapport à ça. Ça va probablement se faire, mais PA, je pense qu'il y a déjà comme de quoi d'un peu mis en route, puis ça va être pas mal intéressant, en fait. Il va être pas mal cool dans son rôle. Fait que là, on va être déjà un trio. C'est ça. C'est ça. On va être déjà un trio, puis Puis, tu sais, dans le fond, ça va laisser la place à Sébastien et peut-être Stéphanie, qui était avec nous autres à des Fantastiques, de revenir puis de participer. C'est ça que j'avais à vous raconter. Fait qu'une séance 0, puis on n'a pas de flafla dans nos actual play, rien. Nous autres, on n'a pas de trompette, pas de montage. Tu sais, vous dites, si un moment donné, pendant la game, j'ai le goût d'aller chier, j'y vais, vous me voyez partir, puis j'enlèverai pas ça au montage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une game de jeu de rôle. Fait qu'il n'y a pas de « Oh my God » sur des banalités. Ah ben, mon fils arrive pour faire ma fin de vidéo. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.